marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie deux de ses disciples en leur disant: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous invitera à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton esprit et de ton âme. Envoie l'Esprit Saint, Seigneur, dans nos cœurs, cet esprit de lumière et de vérité qui nous guide dans la vérité tout entière, qui nous fait accueillir ton corps et ton sang pour ceux qui sont réellement. Envoie ton Esprit, Seigneur, qui approfondit la compréhension de ta parole dans nos cœurs, qui nous fortifie et qui sème en nous les arts de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, au début de ces célébrations, le Seigneur nous a accueillis. Il nous a accueillis dans son amour et dans son cœur. Et tout à l'heure, il va nous donner le pain de la vie et la coupe du salut. Alors, au début de cette méditation, je voudrais vous demander de vous accueillir les uns les autres dans l'amour du Christ. Et c'est pourquoi je demande à chacun de regarder son voisin ou sa voisine et de lui dire avec beaucoup d'amour: mon frère ou ma soeur, Jésus t'aime inconditionnellement. C'est une tradition. Jésus t'aime inconditionnellement. Pour les Allemands, Jesus liebt dich bedingungslos. Interaction. Jésus t'aime inconditionnellement. Frères et sœurs en Christ, après avoir célébré la très sainte Trinité dimanche dernier, nous célébrons
son œuvre la plus parfaite qui s'accomplit dans le saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la Sainte Seine jusqu'à aujourd'hui, l'Église croit, professe et enseigne que le Christ est réellement présent par son corps et son sang, son âme, son esprit, sa divinité et son humanité dans l'hostie et le vin, sanctifiés et consacrés par l'Esprit Saint à travers la personne du prêtre au cours de la célébration de l'Eucharistie. Ce phénomène miraculeux s'appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire le passage mystérieux de la substance du pain et du vin à la substance du corps et du sang de Christ. La transsubstantiation, c'est le passage mystérieux de la substance du pain et du vin à la substance du corps et du sang de Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent aussi longtemps que cette nouvelle substance de son corps et de son sang est présente. Et c'est ce que l'on appelle la présence réelle, symbolisée par ce lampion qui brille au tabernacle. Donc quand nous entrons dans une église et que nous constatons que le lampion est allumé, cela veut dire que le corps du Christ est présent dans le tabernacle et donc que le Seigneur est présent, qu'il est là. Alors, je vais vous demander, avant de poursuivre, de procéder à une seconde interaction. Chacun va regarder son voisin ou sa voisine et lui dire: Jésus-Christ est réellement, physiquement et spirituellement présent dans l'Eucharistie. Jésus-Christ est réellement, physiquement et spirituellement présent dans l'Eucharistie. On y va. Réellement, physiquement et spirituellement présent dans l'Eucharistie. Ces trois éléments sont importants. La réalité. Il y a des gens qui disent que Jésus soit réellement présent dans l'Eucharistie. Ils considèrent que ce que nous célébrons, en fait, c'est un symbole. D'autres doutent que le Christ soit physiquement présent. Ils sont convaincus qu'il est là, mais seulement spirituellement. D'autres doutent enfin qu'il soit là spirituellement présent, parce qu'ils considèrent que, oh, ce ne sont que des rites. C'est pourquoi il est réellement, physiquement, spirituellement présent. En l'an 750, à Lanciano en Italie, dans l'église Saint-François, il y avait un moine prêtre qui doutait de la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée. Ça peut arriver. Un prêtre peut soudain se mettre à douter de la présence du Christ dans l'hostie consacrée. Un jour, ce moine prêtre célébrait la messe et après avoir prononcé les paroles de la consécration, il a vu l'hostie se transformer en chair humaine et le vin en sang. Et tous ceux qui avaient participé à cette célébration en ont été témoins. Après des analyses scientifiques, car vous savez que l'Église est toujours très prudente et ne se hâte pas de déclarer le miracle, il faut toujours que la science fasse ses observations et déduise que ce phénomène dépasse le naturel. Alors, après des analyses scientifiques, les résultats ont confirmé ceci. Il s'agissait bien du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, car la chair était celle du cœur et le sang était du même groupe sanguin que celui qui avait taché le sang suaire. Les scientifiques ont même réussi à déterminer le groupe sanguin de Jésus-Christ. Je ne l'ai pas en tête, mais si vous allez sur Internet, vous allez le voir. Eh bien oui, c'est important. C'est important car ça nous permet de savoir ou de nous rappeler que le Christ a vraiment été homme. Il n'a pas fait semblant d'être homme. Le Christ a vraiment été homme. Il avait un groupe sanguin comme chacun de nous. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont le même groupe sanguin que lui sont plus chrétiens que les autres. Non. Non, il est au positif. Alors, frères et sœurs, c'est le miracle eucharistique de Lanciano. Parmi plus de 130 autres miracles eucharistiques reconnus par l'Église dans le monde entier. Plus de 130 miracles eucharistiques. Frères et sœurs, ce
Ceci montre simplement que Jésus, qui est le Verbe de Dieu, n'a jamais parlé en l'air. Chacune de ses paroles est vraie et divinement performative. La bête tuto estin to somamo. Prenez, ceci est mon corps. Tuto estin to emamu tes diatekes to encunomenon uper kolon. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour la multitude. Marc 14, 22 à 24. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'évangile. Frères et sœurs, quand le Christ dit tuto estin, ceci est, il désigne une réalité concrète, pas un symbole, pas une image, pas une allusion. Si l'hostie et le vin consacré n'étaient pas son corps et son sang, il aurait dit ceci représente ou bien ceci symbolise. Mais non, il a dit tuto estin, ceci est. Jésus a été on ne peut plus clair. Frères et sœurs, au vu de cela, nous pouvons nous demander pourquoi l'Eucharistie, pourquoi la communion au corps et au sang du Christ est-elle si importante, si fondamentale pour l'Église. Et il y a tant de choses à dire à ce sujet. Et je vais vous faire une confession aujourd'hui. Prêcher sur l'Eucharistie est un véritable parcours du combattant pour moi. C'est un véritable marathon. Car il y a tellement de choses à dire sur l'Eucharistie que j'ai toujours du mal à sélectionner ce qu'il faut dire et ce qu'il faut garder pour la prochaine fois. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, nous allons nous saisir d'un seul aspect. Dans l'enseignement de l'Église, l'Eucharistie est appelée la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Autrement dit, notre vie chrétienne jaillit de l'Eucharistie, grandit par l'Eucharistie et nous porte à une plus grande perfection par l'Eucharistie. Autrement dit encore, rien de plus fondamental et de plus grand que l'Eucharistie ne peut exister dans l'Église et dans la vie chrétienne. L'Église ne peut jamais célébrer quelque chose de plus grand et de plus fondamental que l'Eucharistie. Et dans le monde, il ne peut jamais exister un miracle supérieur à ce qui se produit dans l'Eucharistie. Quand des boiteux se mettent à marcher soudain, c'est un miracle. Quand des morts ressuscitent, c'est un miracle. Mais tout cela n'égale en rien le fait que Dieu quitte son trône et à travers la puissance du Saint-Esprit, il transforme les espèces de l'hostie et du vin en son corps et en son sang. Il y a quelqu'un qui est un musulman qui nous taquine en disant vous les chrétiens là, vous n'êtes pas clean. Tous les dimanches, vous vous réunissez pour manger de la chair. Il dit vous les chrétiens, vous êtes des anthropophages. Alors c'était sa manière de raisonner. Mais nous les chrétiens, tous les dimanches, nous mangeons de la chair. Mais nous mangeons la chair divine. Et c'est extraordinaire. C'est le plus grand miracle qui existe dans l'univers. Selon le regard ordinaire, quand nous disons que l'Eucharistie est le sommet de la vie, cette vie elle-même est reliée à la mort. Comme l'écrivait le Polonais Stanisław Dzierżelek, je le cite, « Il est très dangereux de vivre. Celui qui vit meurt. » Fin de citation. Il y a un proverbe chez nous qui dit que la vie est comme un habit que tout le monde va porter. La mort est comme un habit que tout le monde va porter. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi Stanisław dit qu'il est très dangereux de vivre, car celui qui vit meurt. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne qui, pour sa part, débute au baptême est différente de la vie ordinaire. Quand nous parlons de la vie chrétienne, nous parlons d'autre chose que de la vie ordinaire. Le baptême est la porte qui nous donne accès à la vie divine, cette vie qui est déjà victorieuse de la mort et qui a besoin d'être accueillie et entretenue par le corps et le sang de celui qui nous l'a donné. Comme nous entretenons notre vie naturelle, ainsi et davantage devons-nous prendre soin de la surnaturelle. Donc le chrétien est quelqu'un qui a deux vies. À sa naissance, il a reçu une vie naturelle qui est destinée à finir un jour, mais à partir de son baptême, il a reçu une vie surnaturelle qui ne doit pas avoir
de faim. Et lorsque nous comprenons cela, ça change notre regard. Pour nourrir notre corps, nous mangeons et buvons diverses choses. Et sauf si nous sommes des véganes, nous mangeons de la chair de poisson, de volaille, d'agneau, de bœuf, etc. De la même façon, et comme le rappelait le saint curé d'Ars, je le cite, la nourriture de l'âme, c'est le corps et le sang de Christ, le corps et le sang de Dieu. De la même manière que nous mangeons la chair des poissons, que nous aimons manger l'agneau à Pâques, que nous mangeons souvent du bœuf, de la même manière notre âme, elle se nourrit de la chair et du sang de Dieu. Si elle ne s'en nourrit pas, frères et sœurs, notre âme meurt à petit feu. Elle meurt à petit feu. Et c'est le Christ lui-même qui l'affirme. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie de Dieu en vous-même. Jean 6, 53. Alors chaque semaine, frères et sœurs, votre âme a besoin, c'est un besoin. Elle a besoin d'être nourrie au corps du Christ au minimum une fois. Au minimum une fois. C'est-à-dire le dimanche, jour du Seigneur. Un dimanche sans communion, c'est pour l'âme comme une semaine sans manger et boire pour le corps. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait ici une grève de la faim. Je ne crois pas. Mais ceux qui jeûnent souvent et qui font cet effort savent que ce n'est pas facile. Rester une semaine sans manger, vous allez voir, il y a certainement des médecins ici qui peuvent décrire mieux que moi les effets physiques que cela va entraîner et même les effets psychologiques. Je crois qu'en fin de compte, on va avoir des aliments se promener dans la... On va avoir des hallucinations alimentaires. Rester une semaine sans manger, pour le corps, ça a les mêmes effets que rester un dimanche sans communier. Alors je vous invite, en partant de là, à changer tout ce qui vous empêche de communier. Est-ce une situation irrégulière? Est-ce un péché mortel? Est-ce ceci, est-ce cela? Changez tout ce qui vous empêche de communier. Quand vous venez à la messe, faites tout pour recevoir le corps de Christ. Frères et sœurs, ce qui arrive à notre corps lorsque nous restons longtemps sans manger ni boire, c'est ce qui arrive à notre âme lorsque nous négligeons volontairement, je précise, volontairement, de participer à la messe et de communier au très saint sacrement du corps et du sang de Christ. Et notez bien que rien ne remplace la sainte communion, ni la méditation de la parole de Dieu, ni le chapelet. Car même pendant la messe, la Sainte Vierge vient célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire participer à l'Eucharistie avec nous. Donc, il ne faut pas dire je fais mon chapelet ou je médite la parole, donc ça peut remplacer la communion que je devais recevoir. Non. Là, c'est le Christ qui se donne. Et quand il se donne, il veut que nous l'accueillions pour avoir la vie. Un proverbe africain dit bien qu'un sac vide ne peut pas tenir debout. De même, une âme qui est mal nourrie, une âme qui ne communie pas, résistera difficilement aux coups durs de la vie, aux tentations contre la foi, contre l'espérance et contre l'amour, aux bouleversements psychologiques et affectifs souvent fréquents dans nos sociétés et qui sont si dramatiques. Une âme, frères et sœurs, qui ne se remplit pas régulièrement de la vie divine en communiant au corps du Christ devient progressivement un terrain favorable aux œuvres sataniques. La nature a horreur du vide. Frères et sœurs, remplissez votre âme du corps et du sang du Christ et le malin n'aura pas de place pour s'installer. Mais si votre âme n'est pas occupée par le Christ, il cherchera à l'occuper. Plus les chrétiens communient, moins Satan a du pouvoir. Et si vous constatez aujourd'hui que Satan a beaucoup plus de pouvoir dans le monde, c'est parce qu'il y a de moins en moins de chrétiens qui communient. Nous sommes la force du monde, nous sommes le sel de la terre. Jésus l'a dit. Chaque fois que nous communions, nous appelons Jésus sur notre monde. Quand nous sortons de la messe, c'est des Jésus, d'autres Christ, comme on le dit. D'autres Christ qui se promènent dans les rues, qui évangélisent, qui sèment l'amour, qui sèment la joie, qui sèment la paix. Mais lorsque nous nous abstenons de communier, nous faisons reculer le royaume du Christ et nous permettons au royaume de Satan d'avancer. Et c'est pourquoi vous constatez la montée en puissance du satanisme aujourd'hui. Nous avons quelque part une responsabilité face à cela. Alors, frères et sœurs,
aimez l'Eucharistie. Adorez le Seigneur qui est réellement présent dans son corps et dans son sang. Communiez pour vous et pour le monde entier. Et soyez avec lui, participant au salut du monde. Le Seigneur soit avec vous.